Eh bien, bienvenue à l'appartement sur Perpignan, l'appartement qu'on appelle le rooftop de la place des Poilus. Vous êtes dans un bâtiment qui date des années 1850. C'est pour ça qu'on a des murs avec des cailloux dans l'immeuble. Voilà. Et donc on arrive au troisième étage. Troisième étage où il y a plusieurs portes d'appartements. Et l'appartement qui nous concerne a aussi son propre escalier quand on ouvre sa porte privée. Voilà, numéro 6. Et il a son propre escalier pour entrer et accéder à l'appartement lui-même. Donc, bienvenue à l'appartement que vous allez visiter maintenant. Voilà, on monte son propre escalier privé et on accède à l'appartement lui-même où il y a une cuisine avec son petit îlot, où il y a son espace de vie. Voilà, le coin salon. Je vous montre un petit peu le coin repas, l'escalier par lequel nous avons accédé. Et bien sûr, je vais vers la partie cuisine pour que vous ayez une vue d'ensemble. Les chambres sont de l'autre côté. Voilà. Et là, vous accédez de la cuisine. On voit l'espace de vie, coin salon, coin repas. L'appartement est un peu atypique. Il a une estrade. Voilà. Et au niveau de la pièce de vie, vous pouvez voir par les fenêtres la terrasse directement qui surplombe la place des Poilus. Voilà. Ici, vous avez l'îlot, cuisine, congélateur, petit frigo top, les meubles où il y a toute la vaisselle qui est rangée, la chaudière, les toilettes ici. Là-bas, c'est la salle de bain, le cube noir et les deux chambres de ce côté-là. Je vous montre, je vais un peu vite, je vous montre la terrasse, comme ça ce sera déjà fait. Voilà, on accède à la terrasse. De ce côté-là, il y a table avec chaises et d'autres chaises qui sont suspendues là. Un coffre pour mettre tous les coussins et les épingles à linge quand il pleut, en tout cas on met les coussins dedans. L'étendoir pour le linge. La vue de la place des Poilus. Voilà, petite rue avec des commerces, avec une boulangerie. Et ensuite sur cette terrasse, toujours, vous avez le coin avec son parasol, le coin salon, avec son petit olivier arrosé tout seul, vous n'avez rien à faire. Voilà, le petit coin salon où on vient pour se détendre, pour prendre l'apéro. Très agréable. L'appartement est exposé plein sud. Voilà, donc on a le soleil toute la journée. On a une vue sur les toits de Perpignan. Et là vous ne le voyez pas parce que c'est un peu brumeux, mais on a la vision de la montagne, le Canigou, là-bas au-dessus de l'arbre habituellement. Et là c'est brumeux. Voilà. L'appartement, ses fenêtres, la terrasse. Et comme je viens de vous dire, les toits de Perpignan, sur cette petite place des Poilus, où il y a généralement le matin des magasins un vendeur de fruits, de fromage, la boulangerie pâtisserie en face, le petit café, il y a un bar tabac aussi. Voilà. Hop, une fois qu'on a vu cette terrasse, on peut rentrer dans l'appartement à nouveau. Voilà. Où on y retrouve le coin salon, avec les petites décos murales. En plante artificielle, vous n'avez rien à faire. Mais ça donne une touche un peu zen dans l'appartement. Voilà. Ici, il y a le four, le lave-linge, tous les ustensiles de cuisine. Vous avez ici aussi tout ce qui est encore ustensiles de cuisine. Et dans les meubles que j'ouvre, assiettes, verres, bols.
Même chose de l'autre côté. Là, par contre, des sopalins, café, sel, poivre et autres. Ici, on arrive, on a les WC qui sont là. C'est suspendu. Un petit meuble ici où il y a de quoi, il y a le balai, ce qu'on appelle le mocho pour passer la serpillière, et bien sûr la fer à repasser avec sa table à repasser si besoin. Poubelle, des meubles sur lesquels vous avez des petits paniers pour mettre vos courses ou autres. Même chose de l'autre côté, petit meuble avec des paniers en osier aussi. Je descends tranquillement 2 marches pour accéder donc à l'espace où il y a une table à manger, un petit meuble pour mettre les chaussures car c'est un appartement sans chaussures, on se déchausse et on reste en chaussettes ou pieds nus. Ici il y a une petite clim mobile mais ça c'est pour l'été essentiellement. Donc pour l'été vous aurez ça avec des ventilateurs bien sûr. Voilà. On arrive à la salle de bain avec une douche à l'italienne. Dès que j'allume, il y a une ventilation qui se met en route. Voilà. Douche à l'italienne, un petit meuble, miroir et de quoi entretenir la paroi de douche. Parfait. Je vous amène ensuite dans l'une des premières chambres. Première chambre, donc je l'ouvre. C'est une chambre de taille moyenne. Voilà. Avec une vraie fenêtre qui donne sur la rue tranquille sur le côté. Et il n'y a pas de vis-à-vis parce que ce sont des bureaux toujours fermés. En réalité, c'est des archives de la mairie qui sont là. Voilà. Voilà. Le lit. Et puis là, on a de quoi ranger bien sûr vos affaires. S'il y a besoin, il y a des étagères ici. Je vais tout ouvrir et puis reculer comme ça, vous allez voir. Hop. Je recule donc derrière le rideau. Voilà tout ce qu'il y avait pour pouvoir ranger les bagages, les affaires. Les petits bureaux qui servent souvent pour nos amis étudiants et étudiantes. Une fois que c'est fait, je ressors pour accéder à la pièce principale que vous voyez ici. À nouveau. Alors le petit quadrillage, vous voyez, ce sont des cordes qui servent de garde-corps. Un côté design un petit peu dans l'appartement et qui laisse passer la lumière. Et enfin, l'autre chambre, alors qui est une plus grande chambre, avec une mezzanine, qui permet l'été bien sûr d'avoir un couchage aussi sur la mezzanine. On retrouve le grand lit, 140 par 190, et à l'étage on remet aussi un matelas 140 par 190 avec des rangements. Vous voyez que dans cette chambre c'est plutôt un Velux. Voilà. Le grand lit, des placards qui sont fermés auxquels vous ne pouvez pas accéder car ce sont pour les femmes de ménage et le technicien qui entretient l'appartement. Encore du rangement, un petit ventilateur. Et là, c'est aussi la partie dressing qui permet de ranger avec voilà, suspendre et des tiroirs aussi. Ça, c'est le dressing qui sert dans cette chambre-là. Voilà, escalier pour monter à la mezzanine. Et on se tient debout sans problème. Hein. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on se tient debout sans problème. La chambre est très agréable aussi, grande, donc elle permet à 4 personnes de dormir là pour l'été. Après, cette chambre-là sert pour un étudiant et l'autre pour un autre étudiant. Voilà. Je vous remontre un petit peu de loin l'appartement pour que vous ayez une vision d'ensemble. Salle de bain, les toilettes là-bas, cuisine avec son petit îlot. Là où je suis, c'est la table pour manger éventuellement si on veut manger à l'intérieur et qu'il pleut. Sinon, je vous avoue qu'on mange plutôt sur la terrasse, surtout l'été. Alors
Alors souvent en vidéo, on me dit que l'appartement paraît, enfin quand les personnes arrivent, qu'il paraît plus grand que sur la vidéo. Bon, très bien, je veux bien le croire. Je veux bien le croire, mais j'essaie de vous montrer maximum tout ce qu'il peut rendre. Voilà. Le fait d'être traversant, l'air passe bien, avec la fenêtre de la chambre ouverte et le Velux ouvert, mais bon, lors de grosses chaleurs, on met les ventilos et la clim mobile qui fonctionne très bien, qui rafraîchit énormément bien l'appartement. Ça a été le cas tout cet été, avec ces grosses chaleurs de canicule. Nos vacanciers étaient contents de pouvoir avoir de la fraîcheur pour dormir. Voilà, vous avez fait le tour de l'appartement. Appartement qui sert pour nos vacanciers de juillet et août et qui sert à nos étudiants en colocation pendant les 10 mois de l'année, ensuite de septembre à juin. Je vous avoue que j'aurais bien aimé être étudiant dans cet appartement. Voilà. Un dernier vue sur la terrasse et je vous libère. Voilà. En plus aujourd'hui nous avons un temps magnifique, un ciel extraordinaire. Je vous avoue que je resterai bien là tranquillement à me prendre un petit café.